Les allocutions du chef de l'État Paul Biya dans la gestion diplomatique ont trouvé tout leur sens dans la relation internationale au Palais de l'Unité cet après-midi. Autrefois, considéré comme pays sous tutelle de l'ONU, le Cameroun aujourd'hui peut en être fier de ses engagements et de ses décisions face aux puissances occidentales. La prise de parole au terme d'un tête-à-tête strict entre son Excellence Paul Biya et le président Emmanuel Macron a permis de voir de manière claire le positionnement du Cameroun vis-à-vis de la Russie. À la question de savoir si le Cameroun condamne avec fermeté l'intervention russe en Ukraine, le chef de l'État... Le Cameroun entretient des relations diplomatiques avec la France, bien sûr, mais aussi avec beaucoup d'autres pays. L'Allemagne, l'Espagne, la Chine, le Brésil. Et s'agissant de la relation avec la Russie, elle est ancienne et nous avons signé avec ce pays un accord de coopération qui était venu à expiration. On l'a renouvelé et nous l'avons signé. Le voyage de mon ministre en Russie n'avait pas de rapport avec la situation de la guerre en Ukraine. Nous avons l'habitude de signer des accords de ce genre. Et en Afrique, il y a beaucoup de pays qui ont des accords avec la Russie. Donc c'était un acte dans la routine des relations diplomatiques entre nos deux pays. On a pensé que peut-être on allait apporter un concours à la Russie, je crois, qu'elle n'a pas besoin de l'apport du Cameroun. Il s'agissait simplement de renouveler l'accord préexistant. Si aujourd'hui l'offensive russe en Afrique est une menace pour la France, Emmanuel Macron, quant à lui, voit en cela une diplomatie qui montre une double face. Mais je crois que nous serions naïfs de ne pas nommer ce qui s'est développé ces dernières années, qui est ce que j'appellerais une présence hybride de la Russie sur le continent africain, qui passe d'abord par du développement de la propagande, qui passe par des médias télévisés. Et elle a complété son offre diplomatique par l'intervention de milices Wagner. Et en particulier, ce que nous avons vu ces dernières années fleurir en République centrafricaine et au Mali, pour ne citer que deux cas, est très préoccupant. Parce que ce ne sont pas des coopérations classiques. À ce moment-là, c'est la Russie qui décide, par le truchement de milices, de venir en soutien soit à des pouvoirs politiques affaiblis, qui décident de ne pas gérer leurs problèmes de manière politique, mais de les militariser, soit à des juntes militaires qui n'ont aucune légitimité politique, pour leur dire « nous vous apportons sécurité et protection à vous, pas à votre peuple, à vous », en échange d'une influence russe et d'une captation des matières premières. Au sortir de ces échanges entre les deux présidents, il est clair que l'Afrique, qui regorge plusieurs ressources, est déterminée à prendre son destin en main et à cette allure, la proie est devenue le prédateur. In Finnish